Il va la lumière, il va nous expliquer pourquoi, mais il nous fait toujours des présentations extraordinaires, car c'est un très très grand cinéphile. Oui, bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous. Que vous dire? D'abord, êtes-vous nombreux à avoir vu ce film? C'est un film resté inédit pendant très longtemps. Ah, et même, ouais. Et oui, restauré pour l'occasion. Ouais. Ouais, précisément, donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails du film, mais j'ai envie de parler, de faire un petit pas de côté. Précisément parce qu'on parle de cinéphilie, précisément parce qu'on parle d'auteurs comme Granger, et j'ai envie de questionner précisément cette cinéphilie. Ce qui est fabuleux dans les films de Granger, des auteurs de cette génération-là, c'est que c'est une observation du monde, bien sûr, mais avec cette idée de se dire, finalement, en creux, à quoi sert le récit? Raconter des histoires, pourquoi? Raconter des histoires, ça permet quoi? Et j'ai envie de dire que raconter des histoires et les voir aujourd'hui, des histoires qui ont été racontées hier, les voir aujourd'hui, ça participe à une démarche pour moi qui est fondamentale, qui veut dire préserver le patrimoine, préserver un certain patrimoine. Mais préserver un patrimoine, pas simplement pour préserver le patrimoine, mais pour cultiver la modernité, pour cultiver aujourd'hui et maintenant. En réalité, raconter des histoires, c'est dans un deuxième temps comment on va raconter de manière inclusive, de manière inédite, de manière riche, notre récit national. Et in fine, le récit Europe et le récit monde. Et pour moi, c'est fondamental parce que on vit une époque particulière, on vit un moment particulier. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cet angle. On vit un moment particulier où certaines personnes, j'ai envie de dire, instrumentalisent le passé. Alors que le passé, c'est quelque chose d'abord qui nous ancre, mais c'est aussi quelque chose qui nous appelle à être entiers dans le présent, dans l'aujourd'hui et dans demain. Et la réalité, c'est que raconter des récits, là on a affaire à un film de suspense, comme on dit, donc c'est un film de genre, c'est un film... Mais il y a cette idée de dire que derrière tout ça, eh ben, il y a des femmes et des hommes. Derrière tout ça, il y a des êtres qui cheminent. Derrière tout ça, il y a des femmes et des hommes issus d'un certain milieu socio-culturel, et qu'importe finalement, parce que précisément ce sont des hommes et des femmes, et on a ça de semblable. Et ça c'est fabuleux parce que qu'importe les époques, qu'importe les origines socio-culturelles, il y a ça qui est fondamental. On ne doit jamais oublier qu'on a quelque chose en partage, qu'importe la singularité. Et ce qu'on a en partage, c'est précisément cette humanité. Et voilà de grands auteurs, ces grands cinéastes que moi j'assimile finalement très souvent à des romanciers. Ils ont cette puissance des grands romanciers qui nous racontent des histoires haletantes comme ça, mais qui in fine nous ramènent à nous. Qui in fine nous disent que voilà, ensemble, comment fait-on peuple? Comment peut-on faire peuple? Et j'ai envie de dire comme ça, de manière puissante et importante, encore une fois aujourd'hui, comment fait-on France? C'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, donc je trouve que quand on a affaire à des auteurs comme ça, et puis donc cette année est grandement consacrée à Granger, et quand on a affaire à des auteurs comme ça, je pense qu'au lieu de simplement les positionner dans un contexte précis, dans une histoire précise, dans une période précise, c'est de penser précisément aux raconteurs d'histoire, précisément de penser à ceux qui font récit, précisément à ceux qui, en dessous, derrière, à côté du récit national qu'on vit, nous font en sorte qu'on n'oublie pas que nous sommes une et que nous sommes un. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Abdel Malik. Une précision, le film de 1957, on y trouve une jeune Annie Girardot qui a 26 ans. Voilà ce que Abdel Malik nous disait, c'est la transmission de tout ça. C'est un de ses premiers films, 1956. Merci. 57, ce film. Oui, bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? 56, vous avez dit. Moi j'ai dit billet de 1956, oui. Le film. Il est de Gilles Granger. Oui. C'est un des premiers avec une certaine Annie Girardot, dont c'est le 5e petit rôle, enfin, c'est le premier grand rôle, c'est le 5e film, mais son premier grand rôle, et elle a 26 ans. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Bonne projection à tous. Bonne projection à vous, bonne fin de festival aujourd'hui.